Bonjour et bienvenue dans la formation VB.net. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au contrôle listbox qui va nous permettre de faire un choix parmi les éléments qui sont inscrits dans une liste. Donc il y a plusieurs propriétés qu'on doit apprendre dans cette partie pratique. Donc on va prendre cet exemple. Entrer le nom de la ville, par exemple Khouribga. J'ajoute le nom de la ville, aussi une autre, par exemple Casablanca. On va cliquer sur ajouter, par exemple Essaouira, et ainsi de suite. Par exemple ici Fès. Donc lorsque j'ajoute une ville, il s'ajoute directement à ma liste de choix. Je peux choisir un parmi les autres. Si par exemple je choisis la ville Casa, je clique sur le bouton supprimer. Donc voulez-vous supprimer la ville Casa? Si je clique sur oui, donc la ville va être supprimée. Si je clique sur non, il ne va pas être supprimé. On va essayer. Oui. Donc on remarque que la ville est supprimée de la liste box. Si je choisis par exemple la ville Fès et je voulais supprimer cette ville, je clique sur non, donc la ville n'est pas supprimée. Donc je me place à la ville en haut et par exemple Khouribga et je dois supprimer maintenant. Supprimer. Voulez-vous supprimer la ville Khouribga? Et voilà, si je clique sur oui, il va être supprimé. Donc en gros, cette interface il est composée d'une list box, une zone de texte et de boutons ajouter et supprimer. Donc lorsque l'utilisateur il va saisir un nom de la ville dans le champ entrée, le nom de la ville, donc cette zone texte, donc lorsqu'il va cliquer sur ajouter, cette valeur il va être inscrit dans le list box. Donc la propriété qui permet ou la fonction qui permet d'ajouter un élément à la list box, c'est la fonction add. Et bien sûr on a ce qu'on appelle la collection item. Donc les collections sont aussi des variables qu'on peut les assimiler à des structures. On va le voir par la suite dans les cours. Donc on va essayer aujourd'hui de comprendre les événements qui sont créés pour cette interface. Donc on commence par un nouveau projet de type application Windows Form TP07 et on va mettre TP08 et je crée ce projet. Tout ce qu'il nous faut pour cette application, c'est un contrôle de type textbox. Voilà. Le contrôle listbox, l'objet de cette séance. Et aussi deux boutons. Une pour ajouter et l'autre pour supprimer. Une pour ajouter et l'autre pour supprimer. Donc ici, cette zone texte, il va nous servir pour ajouter une ville. Donc on va mettre un label pour identifier cette zone. Donc ici, ajouter, on va mettre saisir la ville à ajouter, par exemple. Donc ici listbox, ici bouton 1, ajouter et supprimer. Donc l'utilisateur de cette application, il va saisir leur nom de ville ici, le nom de la ville, et lorsqu'il va cliquer sur ce bouton ajouter, ce nom il va être ajouté à la listbox. Donc venons maintenant pour découvrir les propriétés qui sont très importantes pour la listbox. Donc je viens ici, la propriété item c'est une collection. Cette collection il va nous permettre d'ajouter des éléments à la liste
dès le départ, dès le chargement de la liste. Par exemple, ici on peut mettre Casablanca. Je reviens à la ligne Oujda. Par exemple, Fès, Oulibla, et ainsi de suite. Donc si je clique sur OK, donc cette collection qui item, donc il va contenir plusieurs variables ou plusieurs champs noms, c'est Casablanca, Oujda, Fès et Khouribga. Donc je reviens ici, le focus, ça c'est Cross Validation Tool, donc ça c'est le focus, je peux focaliser le contrôle sur cette zone ou cette liste box. Je reviens ici, bon. Donc l'autre contrôle comme le formatting string, ça nous va permettre de choisir un type de formatage des données, soit sous forme numérique, soit sous forme monétaire, date d'erreur scientifique ou de format personnalisé. Ça, ce qu'on appelle le format to string. Et aussi, je peux définir la taille de cette listbox, le nom ou name de listbox qui va être utilisé pour le code programme. Selection mode, ça c'est le mode de sélection issu multi-line ou non ou one ou multi-extended. C'est-à-dire ça c'est la méthode de sélection des éléments de la liste. Je peux soit choisir un par l'autre, un élément qui va être sélectionné par le curseur de la souris, donc il va être enfoncé par le bleu, ou par exemple je peux faire un multi-choix, un par un, ou je peux faire une sélection extended, c'est-à-dire je peux choisir premier élément et cliquer le bouton du clavier Shift et par la suite je peux cliquer sur le dernier élément et l'ensemble il va être sélectionné. Ça c'est pour le mode de sélection. Aussi on aura par exemple horizontal scroller. Par exemple ça c'est pour la barre de défilement horizontale. Si je mets true, donc il va être affiché. Si je mets false, donc il va être désactivé. Normalement lorsque je choisis le type multiline columns ici, lorsque je choisis multiline columns ici true, donc par défaut la barre de défilement horizontale il va être affiché, il va passer en mode true. Donc ça c'est pour les propriétés qui sont très importantes qu'on peut régler à partir de du panneau propriétés. On va passer maintenant au code source de programmation du bouton ajouter. Donc on va revenir ici à notre collection pour supprimer les entrées qu'on a fait ici manuellement et je vais essayer de faire des entrées par le code de programme. Donc on va essayer ici de programmer ce bouton ajouter. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce bouton? Donc lorsque l'utilisateur va enfoncer ou cliquer sur ce bouton, donc il va charger le contenu de champ texte vers la listbox avec la fonction add item. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est la listbox, comment il s'appelle ici. Donc pour le name, donc je reviens ici pour le name pour définir un nom. Donc ici c'est listbox 1. Je peux faire L1 par exemple, listbox 1, L1 dans le name. Et par la suite, dans le code programme, je vais l'appeler par L1. Et je reviens ici au code programme. Donc L1. La propriété qui nous intéresse, c'est la collection items. Donc on va revenir ici pour voir le items. Ça c'est la propriété items. Donc à add. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc on va faire la fonction add ici. On va faire appel à la fonction add. Et entre parenthèses, on va choisir l'item qu'on doit ajouter, item as object. Donc ça c'est une variable du type global objet. Donc je peux faire ici le champ qu'on a appelé ici. Je reviens pour savoir quel est le nom de ce champ. Par exemple, ici on va dans la propriété name ville, par exemple ville pour cette propriété. Et je reviens dans le code source et j'appelle ce champ par son nom ville.text. Et voilà. Donc maintenant on a
programmer cette premier bouton pour qu'il ajoute des éléments à la liste box 1 L1. Donc le item, ça c'est la collection. La collection, on a dit que c'est une variable comme les structures qui peuvent contenir plusieurs types de variables. Donc par la suite des cours, on va le discuter par la suite des cours. Donc on va passer, ça c'est la fonction add qui permet d'ajouter des éléments à la liste box. Donc on va exécuter notre code programme pour savoir est-ce que ça marche bien. Donc Casa, et je clique sur ajouter. Voilà, le code marche bien. Donc ça c'est pour l'ajout. Donc maintenant on doit récupérer l'élément sélectionné et par la suite on peut le supprimer. Donc comment je peux récupérer l'élément sélectionné? Donc je dois le récupérer par son index. Chaque élément de la liste box est repéré par un indice. Donc je dois récupérer l'indice avant la suppression de l'élément. Donc on va maintenant programmer le code source pour le bouton supprimer. Je vais ici pour récupérer l'index de la liste. Donc je dois déclarer une variable qui va me servir pour récupérer l'index, par exemple l'index de l'élément sur la liste, par exemple and as integer. Donc on va définir cette variable. Et qu'est-ce qu'il va récupérer cette variable? Il va récupérer l'élément L1 la liste point select index. Donc on a la fonction qui s'appelle select index. Cette fonction, il va renvoyer l'élément sélectionné ou l'index de l'élément sélectionné dans la liste de choix. Et par la suite, on va supprimer l'élément. Donc avec la fonction remove L1 point, donc je dois mettre la collection items et point remove at. Donc remove at value as object remove at. Donc on va ouvrir des parenthèses. Ici index as integer. Donc on doit charger l'index de l'élément qu'on veut supprimer. Donc ici on va mettre index. Voilà. Et on va essayer est-ce que ça marche maintenant. Donc on va démarrer. Notre application. Par exemple ici Casa, on va ajouter l'élément. Je dois sélectionner l'élément. Donc parce que j'ai désactivé la sélection de l'élément, c'est pourquoi je n'ai pas pu de sélectionner un élément ici parce que j'ai choisi none. Donc je choisis one élément par élément. Donc je reviens au code source ici. Donc je reviens au code source pour définir la sélection de liste déroulante, list box, select set. Donc je vais choisir one et j'exécute le code programme. Je vais essayer d'entrer un nom d'une ville, par exemple Casablanca. On va l'ajouter et je sélectionne cet élément et je clique sur supprimer. Voilà, c'est bon, l'élément est sélectionné. Je choisis Casa par exemple, Olivia. J'ajoute l'élément à la liste et je supprime cet élément. C'est bon. Donc on va essayer maintenant d'ajouter un code programme au bouton supprimer. Lorsque l'utilisateur il va cliquer sur supprimer, donc une boîte à message il va être affichée à l'utilisateur pour vérifier est-ce qu'il veut vraiment supprimer l'élément ou non. Donc pour ce faire, donc on va entrer dans le code et je reviens ici et je choisis une condition if. Et à l'intérieur de la condition, je dois afficher un message MSG box et je dois afficher un message à l'utilisateur prompt égal et je mets ici voulez-vous supprimer la ville
Et bien sûr, je dois afficher aussi le nom de la ville. Et ici, je dois mettre L1.items, donc la collection items.item, et la fonction item avec l'index. Il va nous récupérer le nom de l'index sélectionné dans la liste. Donc, je vais mettre ici virgule, et maintenant je vais choisir un type de message box style et je choisis ici yes or no. Et aussi je dois ajouter un titre à ma boîte, un message, par exemple validation. Si le résultat de ce message, si l'utilisateur par exemple a choisi yes, donc on va le vérifier par msgbox result.yes, donc il va exécuter le code programme. Donc ici on doit ajouter le end if et aussi le del. Voilà, c'est bon. Donc il nous reste une seule condition, par exemple end index ici. Il nous reste une seule condition, ce que la liste est ronde, il ne doit pas être vide. Donc je dois ajouter ici end L1 select index selected index est différent de -1. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il va exécuter ce code programme L1.remove item, remove at, pardon. Donc on va exécuter le programme. Je choisis Casa par exemple, ajouter chorégraphe, ajouter 13 par exemple, et ajouter. Parce que je choisis un élément, par exemple Casa, supprimer. Voulez-vous supprimer la ville Casa? Si je clique sur oui, donc la ville va être supprimée. Chorégraphe. Si je voulez-vous supprimer la ville Chorégraphe, je mets non, donc la ville n'est pas supprimée. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.